Croyez-vous aux secondes chances? Je ne parle pas de s'excuser ou de recommencer après une erreur. Je parle de mourir pour de bon, quitter son corps, tout voir de l'extérieur, puis revenir raconter ce qu'on a vu. Ça paraît fou, non? Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Kael Montero, j'ai 42 ans et jusqu'à récemment, je n'aurais jamais imaginé être ici pour partager quelque chose d'aussi incroyable avec vous. Mais après ce que j'ai vécu, je ne peux plus le garder pour moi. Cela a complètement changé ma vision de l'amour, du pardon et de l'éternité. Tout s'est passé le 4 février 2024. C'était l'hiver ici à Villa Azul, ce froid mordant qui vous frappe comme un couteau au visage. Mais le ciel était si clair, si bleu, qu'il semblait tout droit sorti d'un tableau. De l'extérieur, ma vie était plutôt paisible. Je possédais un petit atelier, j'étais divorcé depuis 3 ans, sans enfant. Je vivais seul, rien de spécial. Mais intérieurement, j'étais en mode survie. Je me réveillais, je travaillais, je mangeais ce que je pouvais, je dormais, et je recommençais. Ce n'était pas de la colère contre Dieu, j'étais juste fatigué, un peu épuisé par tout ça. Ma santé était moyenne. Rien de grave, mais j'abusais. Trop de café, trop peu de sommeil, trop de stress. Et c'est à ce rythme-là que mon corps a décidé de me donner l'alerte. Au milieu de mon service, soudain, j'ai ressenti une douleur à la poitrine. Mais ce n'était pas une douleur courante, du genre qui disparaît. C'était une sensation d'oppression incroyable, comme si quelqu'un m'avait enfoncé un étau au milieu de la poitrine et s'était mis à le serrer fort. Je suis tombé par terre, à bout de souffle, les mains sur la poitrine. Je me souviens avoir entendu ma propre voix étouffée, comme si elle venait de loin. Un client l'a vue et a appelé les secours. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Aux urgences, tout était flou. Les gens couraient, les lumières seules brillaient et le bruit des machines retentissait. J'entendais les médecins parler rapidement, disant que c'était une crise cardiaque massive, que mon cœur était en fibrillation, mais je n'arrivais même pas à réfléchir clairement. J'essayais juste de m'accrocher à la moindre intuition que ça passerait, mais mes forces déclinaient. La dernière chose dont je me souviens, c'est le battement de mon cœur, comme un tambour qui s'éloignait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis vint le silence, mais pas n'importe lequel. C'était comme si le monde s'était arrêté, un vide absolu. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps, parce que je me voyais là, allongé, entouré de médecins, d'infirmières, de décharges électriques et de tentatives de réanimation. Je flottais au-dessus de la scène, comme si j'étais un simple observateur. Et le plus étrange, je n'éprouvais aucune peur, juste un calme profond, presque impossible à expliquer. Et c'est ainsi que tout a commencé. À ce moment-là, la seule chose qui me passait par la tête était « ça y est, je suis mort ». Et étrangement, je n'ai pas paniqué. Ni panique, ni peur. C'était comme si une partie de moi savait déjà que ce n'était pas la fin. Juste une étape. Mais en même temps, tout était nouveau. J'ai essayé de crier, de bouger, d'attirer l'attention. Je voulais faire savoir aux gens « Salut les gars, je vais bien, je n'ai pas mal ». Mais c'était impossible. Je n'avais plus de bouche, plus de mains, plus de corps. Il n'y avait que moi. Un moi, libre, en apesanteur, regardant tout ce qui se passait en bas. Et curieusement, c'était logique. Il y avait une logique silencieuse là-dedans, comme si je m'étais réveillé d'un rêve et que j'avais réalisé que ma vie n'était qu'un début, une ébauche de ce qui allait commencer. Et voyez-vous, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait encore. Je me sentais si légère, d'une manière surréaliste, que je réalisais à quel point j'avais porté des poids dont je n'avais même pas conscience toute ma vie. Cette fatigue constante, l'obligation de tout gérer, d'être forte en permanence, tout cela s'était évanoui. Et vu d'en haut, tout semblait plus clair. Les urgences, le bruit des machines, l'odeur du désinfectant, les lumières froides. Mais plus rien ne semblait m'appartenir. C'est là que j'ai ressenti quelque chose. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, à mes côtés. Ce n'était pas une personne telle que nous la connaissons. C'était plutôt une présence, douce, chaleureuse, apaisante. Comme une lumière qui n'aveuglait pas, mais qui enveloppait. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais simplement, d'une manière indescriptible, que je n'étais pas seul. Cette présence m'enveloppa comme une étreinte silencieuse, sans un mot. Et à cet instant, alors que tout était hors de contrôle, la paix qu'elle m'apporta fut la chose la plus puissante que j'ai jamais ressentie. Le temps n'avait plus de sens. Je ne pouvais pas dire si les secondes ou les heures s'étaient écoulées. C'était comme si j'étais à cheval. Je voyais encore tout ce qui se passait en bas, mais je n'en faisais plus partie. J'ai vu les ambulanciers lutter pour me ramener à la vie. J'ai vu le défibrillateur, j'ai vu les massages sur ma poitrine, j'ai vu les ordres donnés. Et puis j'ai vu ma sœur courir dans le couloir, complètement désespérée. Et j'ai vu mon ami d'enfance, Gabriel, debout dans un coin de la pièce, les yeux pleins de larmes, murmurant mon nom doucement, comme s'il ne savait plus quoi faire. Et j'ai eu envie de crier « Calme-toi, je vais bien, je n'ai plus mal ». Mais je n'avais plus de voix, plus de bras à serrer, plus de mains pour toucher qui que ce soit. J'étais là, mais plus maintenant. C'est là que j'ai compris. J'étais vraiment mort. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. J'avais dépassé les bornes. Et même si je m'étais senti en paix jusque-là, cette prise de conscience m'a donné un étrange frisson. Si on peut appeler ça du frisson, non? Parce que je ne savais plus si j'avais un corps, si j'étais nerveux, si j'étais juste une pure conscience flottante. Cette présence est restée à mes côtés, sans hâte, sans me pousser nulle part. Juste là, avec moi,
comme pour me dire « je suis là avec toi, calme-toi ». Et, à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais besoin. Personne ne me jugeait, personne n'exigeait rien de moi. Il n'y avait que moi et ce calme indescriptible. Avec le temps, si tant est qu'on puisse parler de temps, j'ai commencé à remarquer d'autres présences. Au début, ce n'étaient que des formes dans les coins de mon champ de vision. Mais à mesure que je m'habituais à ce nouvel état, les visages sont devenus plus clairs. J'en ai reconnu certains immédiatement. Des gens que j'avais aimés et perdus. D'autres que je n'avais jamais vus. Mais ils me regardèrent avec une telle tendresse que j'avais envie de pleurer. Un mélange de désir, de compassion et d'accueil. C'était comme s'ils savaient déjà tout de moi. Et pourtant, ils m'accueillaient avec amour. Soudain, l'un d'eux s'est approché. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux blancs et au visage serein. Son regard m'a transpercé d'une manière inexplicable. J'avais l'impression qu'il me connaissait par cœur. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti comme une boule dans la gorge. Si seulement j'avais une gorge, non? Il sourit doucement, et par là. Mais ce n'était pas une voix normale. C'était comme si l'air lui-même me parlait. Il dit « Tu n'es pas encore prête à rester. Il y a encore du travail. » Et à cet instant, ce n'était pas la fin. C'était juste le début de quelque chose de bien plus grand. J'aurais voulu lui demander qui il était, ce que tout cela signifiait, pourquoi j'étais toujours coincé dans cet espace entre deux mondes. Mais avant même que j'aie pu essayer, une autre silhouette apparut. Celle-ci était plus jeune, vêtue d'une robe blanche qui semblait faite de lumière liquide, comme un reflet dans l'eau. Lorsqu'il me regarda, la peur qui me submergeait encore commença à se dissiper. « Vous êtes en sécurité », dit-il d'une voix ferme mais pleine de gentillesse. « Vous avez franchi la frontière, mais votre voyage n'est pas encore terminé. » Et à cet instant précis, ma conscience revint à l'hôpital, ou à mes yeux, ou à ce qui me faisait voir. Mon corps était toujours là, étendu là. Les infirmières autour de moi, les médecins, le brancard, tout était pareil. Ma sœur était agenouillée à côté de moi, tenant ma main gelée. De l'autre côté, je voyais mon ami Elias, debout, complètement secoué, murmurant mon nom. J'avais tellement envie de crier « Hé, je suis là, c'est moi !» Je suis toujours moi, mais j'étais comme invisible, intouchable, un fantôme. La voix tremblante, j'ai demandé à l'homme à côté de moi. Ils ne m'entendent pas, il a lentement secoué la tête. Pas encore. Mais ils te sentiront. L'amour que tu as laissé, ça reste avec eux. Je ne vais pas mentir, ça ne m'a pas complètement calmé. Mais ça a suffi à me garder de la panique. J'ai pris une grande inspiration, si on peut appeler ça respirer, non ? Parce que je n'avais plus de poumons. J'ai juste essayé de rester calme. L'homme plus âgé m'a pointé la porte de l'hôpital d'un geste doux, a-t-il dit. « Il y a d'autres choses que tu dois voir. » J'ai hésité. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma sœur, qui pleurait doucement près du brancard. Je me demandais si elle irait bien, s'il pourrait plus continuer sans moi. Mais j'ai alors senti cette douce poussée, comme une invitation. Ce n'était ni une contrainte, ni une imposition, c'était de l'affection. Alors je suis parti. J'ai respiré, même sans corps, et j'ai franchi ces portes. Et quand je les ai franchies, tout a changé. C'était comme traverser un voile invisible. L'odeur de l'hôpital a disparu. À sa place est venu quelque chose de complètement différent. Un air pur, indescriptible. Vous connaissez cette bonne odeur de terre mouillée après la pluie? C'était mieux que ça. C'était la vie, la paix. Les bruits de l'hôpital s'estompèrent également. Plus de bips d'alarme, plus de pas précipités, plus de voix qui couraient. Mais ce n'était pas un silence absolu. J'entendais encore simplement différemment. En marchant avec eux, j'ai commencé à entendre quelque chose. Un son différent. Ce n'était ni une voix, ni un bruit. C'était comme une mélodie. Douce, continue. Elle semblait faire partie intégrante du lieu, comme si l'air lui-même chantait. C'était magnifique, profond. Il y avait quelque chose de familier, et en même temps, de totalement nouveau. Ils marchaient pendant tous les deux à mes côtés, un de chaque côté, sans précipitation. Sans pression, sans peur. Nous ne traversions pas des couloirs ou des pièces comme nous les connaissons. C'était un espace ouvert, infini, sans plafond ni mur. Une sorte d'immensité qui s'étendait dans toutes les directions. Et malgré tout ce qui était si différent, je ne me sentais pas perdu. Je me sentais guidé, protégé. Nous nous sommes arrêtés à ce qui ressemblait à un carrefour. Plusieurs chemins s'ouvraient à partir de là. Certains étaient illuminés d'une lumière dorée, sereine, presque chaude, étaient enveloppés d'une ombre plus dense qui semblait nous attirer dans le silence. Tout autour, je voyais des groupes, des gens, ou plutôt des âmes. Certains semblaient confus, faisant les 100 pas, calmes, comme s'ils savaient où ils étaient. Certains étaient accompagnés d'êtres comme ceux qui étaient avec moi, étaient seuls. Je me suis tourné vers l'homme aux cheveux blancs et lui ai demandé « Où vont-ils » Il m'a regardé avec une patience désarmante, avec un calme qui a touché quelque chose au plus profond de moi. Et il a dit « Certains attendent, d'autres se préparent à la suite. » J'ai ressenti une oppression dans la poitrine ou quelque chose comme ça. Je n'étais même pas sûr d'en avoir encore une. Avant que je puisse poser d'autres questions, le jeune homme a répondu, d'une voix qui semblait pénétrer mon âme. « Chacun suit le chemin qu'il a choisi, bien avant d'arriver ici. Certains trouvent rapidement la paix, d'autres ont besoin de plus de temps pour comprendre où se trouve leur véritable place. » Un frisson me parcourut à cet instant. Ce n'était pas de la peur. C'était une sorte de nouvelle conscience qui s'ouvrait. Puis je demandai, presque à voix basse, « Et ceux qui n'appartiennent à aucun endroit? Ou à un endroit bien ?» Le regard du vieil homme changea. Il devint plus sérieux,
plus serein, mais chargé de sens. Il répondit « Ceux-là finissent là où la lumière se raréfie, des endroits marqués par le regret. » Cela m'a frappé. Ce n'était pas comme les sermons que j'avais entendus enfant, parlant du paradis ou de l'enfer avec des mots durs et des menaces. C'était différent, c'était réel. Ce n'était pas une doctrine, c'était la vérité vivante, la vérité de l'âme. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, je sentis la main du jeune homme toucher mon épaule. Elle était légère, douce. Il dit « Tu ne seras pas là longtemps. Ton heure n'est pas encore venue. » Je murmurai, presque incrédule « Je suis déjà mort. » L'homme hocha la tête, me regardant avec une sagesse inexplicable. « Oui, Caillot, mais la mort n'est pas la fin. Ce n'est que le début. » Et quand j'ai fait un pas de plus dans cet endroit, quelque chose en moi a changé. C'était comme si un bandeau dont j'ignorais l'existence avait été arraché. J'ai commencé à observer vraiment, à voir ce que je n'avais jamais voulu voir, des choses sur moi-même, sur la vie, sur tout. Et tous deux ont continué à me guider, silencieusement, mais avec une présence plus forte que 1000 mots. Soudain, je n'étais plus à ce carrefour où les chemins et les âmes étaient omniprésents. Tout avait changé. Je me retrouvais dans un espace immense et infini, baigné d'une lumière pulsée. C'était comme le son d'un battement de cœur, mais pas un son qu'on entend avec les oreilles, c'était quelque chose qu'on ressentait intérieurement. C'est alors que les images ont commencé. Au début, elles sont venues rapidement, comme des flashs. Des scènes de ma vie défilaient à une vitesse folle, comme lorsqu'on zappe les chaînes à la hâte. Mais bientôt, tout a ralenti, et j'ai arrêté de simplement regarder. Je suis entré dans les souvenirs. J'étais de nouveau là, à revivre tout ça. La première scène que j'ai vue, c'était moi, petit garçon, assis sur un banc de l'église baptiste de ma petite ville de Campo Sereno, en train de dessiner sur le bulletin du dimanche, pendant que la maîtresse parlait du pardon. Je me souvenais exactement du moment où elle avait dit que Jésus pardonnait même à ceux qui lui avaient fait du mal. À l'époque, cela m'avait semblé être une faiblesse. Je me suis demandé quel genre de personne accepte de pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal comme ça. Aujourd'hui, à cet endroit, j'aurais seulement aimé y prêter plus d'attention. La scène suivante se déroulait au lycée. J'avais une quinzaine d'années, et je riais aux éclats avec des camarades, après qu'un garçon timide eût trébuché et chuté dans le couloir. Je me souviens avoir ressenti un malaise à ce moment-là, comme une boule au ventre, mais je me suis convaincu que c'était une blague. Maintenant, en voyant la situation de l'extérieur, j'éprouvais une honte qui me brûlait intérieurement. J'avais blessé quelqu'un, et je ne m'étais jamais excusé. Puis d'autres souvenirs ont afflué, une tonne, comme une avalanche, des moments où j'ai choisi la solution de facilité et ignoré ceux qui avaient besoin d'aide. Des moments où quelqu'un pleurait près de moi et où je voulais juste qu'il se taise. Des situations où j'aurais pu tendre la main, mais j'ai choisi de me détourner. Et puis j'ai compris, chaque geste que j'ai posé laissait une trace, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Mais au milieu de tout cela, de bonnes choses ont aussi commencé à émerger. Je me suis retrouvé à changer le pneu de ma voisine, Donald Zira, en plein blizzard. Je me suis souvenu d'avoir tenu la main de mon neveu à l'enterrement de son père, sans un mot, juste à ses côtés. Et aussi d'une nuit où j'ai prié en silence pour un ami qui traversait un divorce difficile. Ces souvenirs m'ont réchauffé le cœur, ou plutôt, ce que j'étais là. Ils m'ont montré que je n'étais pas qu'une erreur. J'avais aussi fait du bien. À cet instant, une voix interrompit le flot de souvenirs. C'était le jeune homme à côté de moi, avec ce même regard tendre. Il dit « Maintenant, tu vois ce que tu ne pouvais pas voir avant. C'est le moment de la révision. Chaque âme passe par là. Tu n'es pas jugé. Tu comprends ?» Je suis resté silencieux quelques secondes, le temps de digérer cette phrase. Puis j'ai demandé « Alors, est-ce que tout compte ?» Le vieil homme, resté silencieux jusque-là, a répondu avec un léger sourire « Tout. Chaque geste, même le plus simple. Un mot, un acte de compassion, un choix fait avec amour. Tout laisse une trace dans l'éternité. » J'ai regardé mes mains, ou ce qui semblait être mes mains, et j'ai vu qu'elles brillaient faiblement. C'était comme si elles reflétaient tout ce que je venais de revivre. « Et les mauvaises choses ?» ai-je demandé, un peu hésitant. « Celles que je voulais effacer ?» Le jeune homme a répondu avec un calme qui a surmonté toute résistance. « C'est pour cela que la grâce existe. La miséricorde est pour tous ceux qui la souhaitent. Mais l'accepter, c'est ton choix. » Je restais là, silencieux, sentant le poids de ces mots s'enfoncer lentement en moi. Toute ma vie, j'avais cru que le pardon de Dieu était automatique, qu'il suffisait de croire en Jésus pour que tout soit réglé, et peut-être, d'une certaine manière, c'était le cas. Mais là, face à tout ce que j'avais vécu, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant. Le salut ne se résumait pas à croire, c'était une question de transformation. C'était une question de décision. Choisir d'aimer davantage, de pardonner davantage, de donner davantage. J'ai compris que croire n'était qu'un début. Le véritable défi était de vivre différemment. Alors que les derniers souvenirs s'estompaient, je sentis l'atmosphère autour de moi changer à nouveau. Ce jeune être, toujours avec moi, me tendit la main et me dit doucement « J'ai encore beaucoup à te montrer. » Nous avons traversé ensemble cet espace qui semblait fait de lumière vivante. Autour de moi, j'ai commencé à remarquer d'autres présences. C'étaient aussi des âmes, mais différentes des guides. Certaines semblaient calmes, sereines, d'autres avaient un regard lointain, comme prisonniers d'une attente sans fin. On aurait dit qu'elles portaient en elles du désir ou du regret. Nous nous sommes approchés d'un groupe assis en cercle.
De loin, on aurait dit de petites flammes vacillant doucement. En m'approchant, j'ai reconnu un visage. C'était une femme aux cheveux gris, aux yeux doux et au regard bienveillant. Un souvenir m'est revenu instantanément. Elle m'a souri et m'a dit d'une voix tendre « Tu es arrivé jusqu'ici, Davy ?» Je me suis figé. « On se connaît ?» ai-je demandé, surprise. Elle a ricané. « Tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais moi, je me souviens de toi. J'étais assise au fond de l'église, toujours en train de tricoter pendant le sermon. Et toi, tu étais la seule à me dire au revoir à la fin de la messe. » À cet instant, j'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. Je ne me souvenais pas exactement d'elle, mais je me souvenais de cette agréable sensation. Petit geste, si simple, si automatique. Je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu signifier quoi que ce soit pour qui que ce soit. Elle me fit signe de m'asseoir à côté d'elle. En m'abaissant, je remarquai que le sol brillait, comme si chaque particule de lumière possédait une mémoire. Les autres âmes me regardèrent avec curiosité. Certaines hochèrent légèrement la tête, se contentèrent d'observer sereinement. J'ai regardé le jeune homme, à côté de moi, et lui ai demandé « Qu'attendent-ils » Il a répondu calmement « Certains ont besoin d'être guidés, cherchent encore des éclaircissements. Et il y a ceux qui attendent la permission de passer à autre chose. » Je me suis tourné vers la femme et lui ai demandé « Où aller ?» Elle a souri gentiment, mais son regard s'est attristé. « Là où nous appartenons. » J'ai froncé les sourcils. « Tu veux dire le paradis ?» Son sourire est resté, mais son regard exprimait une douleur silencieuse. Certains d'entre nous sont prêts, d'autres non. À ce moment-là, un homme assis de l'autre côté du cercle parla, sans hâte, à voix basse, presque comme s'il pensait à voix haute. Ce n'est pas toujours une question de mérite. Parfois, il s'agit d'être prêt à lâcher prise. J'ai incliné la tête. « Laissez quoi ?» Il a soupiré en joignant lentement les mains. « L'orgueil, le ressentiment, les mensonges qu'on s'est racontés toute sa vie. » En entendant cela, quelque chose en moi s'est crispé. Beaucoup d'entre nous se retrouvent bloqués parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se libérer de ce qui les retient. L'orgueil, la colère, la honte. Et à cet instant, je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais préféré l'orgueil au pardon. Du nombre de fois où j'avais omis de m'excuser, même si je savais que j'avais tort. La femme au regard bienveillant me tendit la main. Et même si je ne la sentais pas physiquement, je la sentis. Une partie de moi comprenait ce contact. Elle dit doucement « N'aie pas peur, il est encore temps de changer. » J'avalai ma salive. Ou du moins, je le croyais, et je demandais, la voix presque brisée « Et qui ne peut pas ?» Le jeune être, toujours serein, répondit tendrement « Il reste ici, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Certains juste un instant, d'autres longtemps. » Je regardais autour de moi, observant ces âmes qui semblaient attendre quelque chose. Et c'est là que je compris. La mort n'était pas une ligne d'arrivée. C'était un processus, un miroir, un examen de conscience. La dame se pencha un peu plus près et dit doucement « À votre retour, racontez-moi. Racontez aux vivants ce que vous avez vu. Ils doivent en savoir que chaque choix compte. Que chaque personne compte. » Je ne pus qu'acquiescer. Ma poitrine se remplit d'un sentiment qui ressemblait à un but. Je ne pouvais plus revenir vide. Je devais revenir différente. Je ne savais même pas si j'aurais un jour cette chance. Mais si c'était le cas, je savais que je ne verrais plus jamais la vie comme avant. Soudain, j'ai remarqué un léger changement autour de moi, un silence différent. Ce n'était pas une absence de son, c'était une pause, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Le jeune homme se tourna vers moi avec un regard que je ne pus déchiffrer. Il dit simplement « C'est l'heure ». Je pris une grande inspiration, si tant est que quelqu'un puisse encore respirer là où j'étais. « Heure de quoi ?» demandai-je. Juste à ce moment-là, l'homme plus âgé s'approcha, l'air sérieux mais léger. Il dit fermement « Tu dois choisir. Vas-tu repartir ou vas-tu continuer ?» Ces mots m'ont submergé comme une vague. Retourner, avancer. Je n'aurais jamais cru que ce serait mon choix. J'avais toujours pensé qu'après la mort, tout était déjà décidé. Comme une sentence. Mais là, debout devant quelque chose de tellement plus grand que je ne pouvais l'imaginer, j'ai compris que c'était le cas. Le choix m'appartenait. J'ai regardé autour de moi, cherchant des réponses sur le visage des autres âmes. Certaines me regardaient avec espoir, d'autres avaient un regard lointain, comme si elles se souvenaient du moment où elles avaient été confrontées à la même décision. La femme aux cheveux gris m'a souri. Un petit sourire, mais plein d'encouragement. Presque comme une poussée silencieuse. Je me suis tourné vers le jeune homme et lui ai demandé « Si je continue, qu'est-ce qui m'attend ?» Il m'a regardé dans les yeux et m'a répondu avec une douceur qui a balayé toute peur. « Tu entreras dans la plénitude. Un lieu où il n'y a plus de douleur, plus de doute, plus de regret. Tu seras complet. » Mon cœur se serra. C'était si beau, si paisible. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, le vieil homme ajouta « Et si tu décides de revenir ?» Le jeune homme continua de me regarder dans les yeux. « Alors tu retourneras dans ton corps, et tu auras une chance. » Ce mot « chance » résonna en moi comme un coup de tonnerre. Une chance de faire les choses différemment, de vivre avec plus d'intention, de mieux aimer, de pardonner sincèrement, d'honorer la vie qui me restait. J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu à cause de mon entêtement, à ceux qui m'attendaient, à ceux qui croyaient encore en moi. J'ai regardé à nouveau les âmes autour de moi, et j'ai vu dans leurs yeux un mélange de désir et de regret. Certains n'avaient pas eu le temps,
Mais moi, j'en avais encore eu. Des larmes ont coulé sans que je m'en rende compte. Et puis, d'une voix étranglée, j'ai dit « Je veux rentrer ». Le vieil homme hocha lentement la tête. « Alors, prépare-toi ». Et avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, tout autour de moi commença à changer. La lumière commença à briller encore plus fort. Tout autour de moi semblait vibrer. Et soudain, j'ai senti une force m'attirer. Rapide, intense, comme si j'avais été emporté par un courant inexorable. J'étais entraîné, en arrière, de retour, là où j'avais quitté. Ce n'était pas de la douleur, du moins pas telle que je la concevais, mais c'était un poids. Comme si mon âme était repoussée dans quelque chose de trop petit. Un corps déjà déconnecté. Et là, dans ce retour difficile, j'ai compris que revenir ne serait pas facile. La lumière s'estompa lentement. Les présences qui m'entouraient commencèrent à disparaître, comme si elles se dissolvèrent dans l'air. Et soudain, la vie s'abattit sur mon visage, telle une vague géante s'écrasant contre la pierre. Un choc brutal, un halètement me serra la gorge. Mon corps trembla violemment, comme si je revenais d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. La vie, à nouveau, dense, lourde. Je sentais le poids sur mes bras. Mon cœur battait la chamade. L'air s'engouffrait dans mes poumons, comme si je respirais pour la première fois. Les moniteurs bipaient furieusement, et des voix criaient près de moi. « Il respire !» hurla quelqu'un. « Y a-t-il un pouls ?» Je clignai lentement des yeux. Tout était flou. Mon corps tremblait. Je ne pouvais rien contrôler. Des mains me saisirent ses épaules. Elles voulaient s'assurer que j'étais bien là, que je ne m'échapperais plus. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge sèche. Aucun mot ne sortait. Un visage s'est approché, un peu flou. C'était le docteur Marcos. Il a prononcé mon nom avec étonnement, comme s'il essayait encore de comprendre ce qu'il voyait. « Kael, tu m'entends ?» J'ai réussi à bouger la tête très lentement. Mes lèvres tremblaient. Il a regardé une infirmière à proximité et a dit « Vérifiez les signes vitaux. Ça n'a aucun sens. » J'aurais voulu le lui dire, lui crier tout ce que j'avais vu, lui dire que j'étais allé ailleurs, que j'avais touché l'éternité. Mais mon corps était encore trop faible. Mon esprit tournait. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé l'épuisement prendre le dessus. Mais mon cœur battait à tout rompre. Il me le rappelait à chaque seconde. Tu es de retour. On t'a donné une seconde chance. Et c'est là que les vrais défis ont commencé. Vu de l'extérieur, rien ne semblait avoir changé. La ville était restée la même. Les rues étaient les mêmes. Le garage était rempli de voitures en panne. Les cafés étaient bondés de gens essayant de survivre au froid rigoureux de San Elias. Mais à l'intérieur, tout était différent. Après avoir touché l'éternel, faire comme si de rien n'était, était impossible. Au début, je gardais tout pour moi. Qui me croirait? Qui comprendrait? J'avais même des doutes. J'avais peur de passer pour un fou, peur qu'on pense que ce n'était que des délires causés par un traumatisme. Alors je me taisais. Mais avec le temps, j'ai compris que ce silence n'était pas seulement de la peur, c'était de l'égoïsme. Il y avait des gens qui avaient peut-être besoin de l'entendre, besoin de savoir que la vie continue, que chaque choix compte, qu'il est encore temps. Alors j'ai commencé doucement. La première personne à qui j'en ai parlé, c'était ma sœur, Clara. Elle était la première à arriver à l'hôpital, la première à tenir ma main gelée, la première à crier à l'aide. Je ne lui ai raconté qu'une partie de ce que j'avais vécu. Je ne lui ai pas tout raconté d'un coup. J'ai parlé de ce que je ressentais, de la façon dont je voyais tout cela d'en haut, des présences qui m'accompagnaient. Et à ma grande surprise, elle ne m'a pas regardé comme si j'avais perdu la tête. Clara m'a juste serré la main fort, les yeux pleins de larmes, et a murmuré « Merci ». Puis Lucas est arrivé, mon meilleur ami. C'est lui qui est resté tout le temps à l'hôpital. C'est lui qui m'a tenu la main quand mon cœur s'est arrêté, quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, la paix, et comment j'avais ressenti sa douleur de l'autre côté. Il s'est effondré, mais cette fois ce n'était pas de tristesse, c'était du soulagement. Il pleurait et répétait doucement « Tu étais toujours avec nous, même quand nous pensions t'avoir perdu. » C'est là que j'ai compris. Cette histoire que je croyais n'appartenir qu'à moi n'était pas seulement la mienne, elle appartenait aussi à mon frère, à mon ami, à mon voisin. Elle appartenait à tout le monde. Gabriel, mon petit frère, était le plus dur. C'était le sceptique de la famille. Il ne voulait rien savoir de la foi. Il pensait que la religion était une invention pour ceux qui avaient peur de mourir. Mais je lui ai raconté. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu, ce bilan que j'avais vécu, cette vie qui se déroulait devant moi. Je lui ai dit que chaque mot, chaque action, chaque choix, tout avait du poids. Et à ma grande surprise, il est resté silencieux. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas plaisanté. Il n'a pas levé les yeux au ciel. Il m'a juste regardé et m'a demandé doucement « Alors, est-ce que tout ça change vraiment quelque chose ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu avec toute la certitude que j'avais. « Oui, Gabi, chaque choix, chaque mot, chaque geste d'amour ou d'égoïsme, tout résonne, bien au-delà de ce que l'on voit. » Il baissa la tête, pensif, et murmura « Je crois que je devrais commencer à mieux choisir. » Et bon sang, ça m'a brisé intérieurement. Parce que j'ai vu que la graine avait été plantée, que ma douleur, mon expérience, servait à toucher quelqu'un. Après cela, j'ai commencé à en parler à d'autres personnes, d'abord à mes proches, puis à mes voisins, à mes collègues d'atelier, et même à des inconnus qui croisaient mon chemin et remarquaient quelque chose de différent chez moi. Je n'ai rien forcé. Je ne parlais que lorsque je sentais que la personne avait besoin de m'entendre. Parfois,
C'était quelqu'un en deuil, parfois quelqu'un en crise, et à chaque fois, je retrouvais ce même regard. Un mélange de choc et d'espoir. Certains ne disaient rien, me serraient dans leurs bras. Mais la question silencieuse était toujours là. Y a-t-il vraiment quelque chose après la mort ? Et je connaissais la réponse. Non pas parce qu'on me l'avait apprise, mais parce que j'y suis allé. Je l'ai vu. Et plus que les paroles, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est la façon dont j'ai commencé à vivre après cela. J'ai arrêté de gâcher mon temps. J'ai arrêté de m'accrocher à des disputes mesquines, de me ronger d'un orgueil insensé. J'ai appris à pardonner plus vite, à aimer plus profondément, à voir la valeur des petites choses. Parce que maintenant, je savais, d'une manière inexplicable, que mon âme était réelle, que mes actes avaient un poids éternel, et que chacune de mes décisions façonnait mon avenir. On m'a donné une seconde chance, et j'ai décidé de ne pas la gâcher. Si je pouvais vous laisser avec une seule chose à m'écouter, ce serait celle-ci. Votre âme existe, même si vous n'y pensez jamais, même au milieu du chaos du quotidien, des factures, de la fatigue, du bruit, elle est là, silencieuse, et elle vaut plus que tout ce que l'argent peut acheter. Je pensais moi-même que cette histoire d'âme n'était que du blabla, le genre de choses qu'on entend et qu'on oublie, mais ce n'est pas le cas. L'âme, c'est vous, c'est tout ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. C'est la somme de vos décisions, de votre amour, de vos échecs, de vos réussites. Et quand ce corps-là s'arrêtera, car il s'arrêtera à un moment donné, c'est ce qui continuera. Je ne dis pas ça pour vous effrayer. Je le dis parce que je sais, parce que je l'ai vu. Ce monde n'est pas tout. La mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'une porte. Et ce qui nous attend de l'autre côté dépend en grande partie de la façon dont nous choisissons de vivre ici. Là, j'ai compris comment chaque acte de compassion transcende les dimensions. Comment un simple pardon change le destin. Et j'ai aussi vu l'autre facette, la douleur de ceux qui réalisent trop tard ce qu'ils ont laissé pour plus tard. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas. Si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, pardonnez. Si vous vous fermez à l'amour, ouvrez-vous. Si vous vivez en mode pilote automatique, sans but, commencez à chercher. N'attendez pas de vivre ce que j'ai vécu pour vous réveiller. Vivez maintenant comme si l'éternité était réelle, parce que c'est le cas. Et chaque pas que vous faites façonne la suite. On m'a fait un don, le droit de revenir en arrière et de recommencer. Et mon plus grand souhait est que mon histoire vous aide à le faire maintenant, tant qu'il en est encore. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci, vraiment. J'espère que d'une manière ou d'une autre, cette histoire a touché votre cœur, vous a fait vous arrêter un instant et vous rappeler ce qui compte vraiment, que chaque nouveau jour apporte plus que la routine dans votre vie, qu'il apporte du sens, qu'il apporte de la légèreté, qu'il apporte cette paix intérieure, même lorsque le monde extérieur est bruyant. Puissiez-vous trouver un sens dans les petites choses, puissiez-vous apprendre à aimer avec plus de courage, à pardonner avec plus de liberté, et à vivre avec une plus grande conscience que tout passe, sauf ce que nous portons dans notre âme, et que les bénédictions d'en haut vous accompagnent, illuminant vos pas, renouvelant vos forces, et vous rappelant toujours que vous n'êtes jamais seul. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de votre âme, car elle est la partie la plus authentique de votre être.